Bien le bonjour mesdames, messieurs et bienvenue sur la chaîne Nature Culture 74. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment planter ses propres épinards, les épinards qu'on a semés nous-mêmes. Voilà, donc cette vidéo n'est pas consacrée sur le semis mais bel et bien sur la plantation en pleine terre des épinards qu'on aura semés nous-mêmes. Et on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. C'est parti. Voilà, alors comme je vous l'ai dit, on va parler épinards aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'origine des épinards, la préparation du sol, comment bien planter ces épinards, et on finira bien évidemment avec l'arrosage, hyper important. Donc on commence tout de suite, c'est parti. Alors avant de commencer cette plantation d'épinards, on va juste faire un petit point sur l'origine de l'épinard. Voilà, donc la culture de l'épinard a débuté au Moyen-Orient à partir du IVe siècle. Voilà, donc parvenu en France seulement début 8e siècle. Autant vous dire que cette culture ne date pas d'hier et qu'elle est vraiment très utilisée depuis de nombreuses générations pour se nourrir à travers le monde. Vous avez acheté vos graines d'épinards, vous avez envie de semer vos propres épinards, c'est franchement génial. Maintenant, la question c'est quand est-ce qu'on sème les épinards? Eh bien écoutez, les épinards se sèment du début du printemps jusqu'à la fin de l'automne. Donc c'est génial, il n'y a pas besoin de trop réfléchir. Durant toute la saison estivale, on peut aussi en semer, juste faire un petit peu attention à l'arrosage. Les graines ne doivent pas manquer d'eau, les jeunes plants ne doivent pas manquer d'eau, la plante en général aime beaucoup l'eau, voilà, l'humidité, pas forcément un sol détrempé, mais une bonne humidité relative, ça serait vraiment l'idéal. Maintenant, comment semer les épinards? Personnellement, j'ai semé mes épinards, mes propres semis d'épinards. Comme vous pouvez le voir, je les ai faits dans des plaques alvéolées. C'est super simple, il y a juste à mettre du terreau tamisé, du compost, ce que vous avez sous la main, de remplir les plaques, de les tasser un petit peu, de faire un trou. J'y ai inséré 2 graines par alvéole pour assurer une bonne levée homogène en espérant avoir un semis 100% validé. C'est jamais le cas. Donc voilà pour ça, là j'ai attendu qu'elles grandissent un peu, les plantes ont 1 semaine. On va pouvoir les replanter le long du tuyau sointant, c'est super. Au niveau de la rusticité de l'épinard, les épinards en fait peuvent résister à une température allant jusqu'à moins 10 degrés. Bon, c'est franchement pas l'idéal, hein, mais disons que le froid, c'est pas trop un problème pour eux. Ils peuvent passer l'hiver sous la serre chez nous normalement, malgré le fait qu'on soit en Haute-Savoie à 900 mètres d'altitude avec des températures bien négatives l'hiver, mais ça devrait aller. On va parler un petit peu entretien de l'épinard, donc mis à part un apport dans le sol peut-être de matière organique riche en azote pour subvenir aux besoins nutritionnels de la plante. Voilà, l'azote étant l'élément principal pour cette culture, vu que c'est un légume-feuille qui va faire surtout de la feuille et non pas des fruits, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous on mange les feuilles, donc niveau entretien, un peu de désherbage, un peu d'arrosage, c'est vraiment pas difficile. Bonne humidité, ça ira très bien. La récolte, eh ben écoutez, on récolte quand les feuilles sont arrivées à maturité, c'est vous qui décidez par rapport à la taille des feuilles. On peut récolter les jeunes feuilles qui sont beaucoup plus tendres, les feuilles un peu plus grosses, un peu plus charnues, pardon, mais qui seront tout aussi bonnes. Voilà, ça vient du jardin, c'est bio, c'est tout ce qu'on aime. Le sol qu'on va un petit peu favoriser pour la culture de l'épinard, c'est un sol riche en matière organique, riche en éléments nutritifs comme on l'a dit tout à l'heure, et neutre, voilà, un pH neutre, pas la peine de se concentrer trop sur le pH, juste bien penser à apporter de la matière organique, que le sol soit vivant, voilà, ça c'est super important. Une grosse partie de la réussite au niveau de l'épinard, ça va être au niveau du sol. Le sol, on va venir le travailler un peu au larron, au-dessus, en rajoutant la matière organique. Alors, pour ma part, j'ai juste à casser un petit peu la couche superficielle du sol qui a un petit peu durci, vu que j'ai pas planté tout de suite après avoir préparé mon sol. J'ai juste à passer un petit coup de larron, à égaliser, à faire plat, et j'aurai juste à planter mes plants d'épinards le long du tuyau sointant. Voilà, comme ça quand on ouvre le tuyau, ça goûte au pied de la plante. Ça c'est vraiment c'est parfait, c'est pile au niveau de ses racines, ça descend, économie d'eau, pas de gâchis, on est au top.
On va devoir juste prendre quelques précautions avant d'entamer notre processus de plantation. Bien vérifier que nos mottes qu'on plante, voilà, soient bien humides, que les racines, que les plantes ne manquent pas d'eau. Car quand on va les planter, elles subissent un stress et il faut absolument pas qu'elles soient stressées, il faut qu'elles soient bien dans leur élément. Donc on arrose bien humide, on n'a plus qu'à planter. Au niveau de la distance de plantation, on va respecter une moyenne allant entre 20 et 25 centimètres, voilà, d'espace entre chaque plant d'épinard, histoire qu'ils puissent se développer sans trop se toucher, qu'ils aient de la place pour pouvoir grandir correctement. Le matériel utilisé, ça va être tout simplement une houlette, une petite pellette, voilà, quelque chose pour faire un petit trou, histoire de pas trop se salir les mains. Enfin voilà, vous pouvez carrément y aller à la main, après on s'en fiche, hein, c'est comme vous préférez, là franchement il n'y a pas de règle. La seule petite précaution, voilà, là j'insiste là-dessus, c'est quand on plante une plante qui sort d'un pot, on s'arrange pour que le collet de cette plante, c'est la partie qui relie les feuilles aux racines, voilà, c'est le collet. Et bien on s'arrange pour que cette petite partie soit à la limite avec le sol. Faut pas que ça soit enfoncé dans le sol et faut pas que ça ressorte de non plus 5 centimètres. Faut vraiment que ça soit à ras le sol. C'est la seule précaution à prendre et la plante sera vraiment bien plantée, elle pourra super bien se développer. Maintenant, on va effectuer l'arrosage. Donc, comme vous l'avez vu depuis tout à l'heure dans la vidéo, il y a les tuyaux sointants qui vont nous permettre d'arroser super facilement. Alors, je pourrais tout à fait faire un arrosage manuel à l'arrosoir pour leur première plantation, mais c'est pas nécessaire parce que les tuyaux procurent vraiment beaucoup d'humidité dans le sol. J'ai juste à ouvrir la vanne, la laisser 10-15 minutes tourner et ensuite je ferme. Les tuyaux sointants, en fait, ce sont des tuyaux micro-perforés qui vont permettre à des gouttelettes en fait de passer à travers le tuyau, plein de petites gouttelettes qui passent. Voilà, des gouttelettes tout à fait normales, classiques, mais elles vont goûter au pied de la plante. Ça permet d'économiser un peu d'eau, d'arroser au bon endroit. Ça évite que la mauvaise herbe se propage partout. Voilà, on n'arrose pas toute la serre, on arrose seulement ce qui a besoin d'être arrosé. C'est important, c'est écologique, économique, voilà, c'est intéressant. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo plantation des épinards. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que ce format de vidéo t'a plu. Voilà, je me suis un petit peu amusé, j'ai essayé un nouveau format. Moi ça me plaît bien, j'espère que ça t'a plu. Faut pas hésiter à liker la vidéo si c'est le cas, à t'abonner, à activer la cloche des notifications, à partager autour de toi. Sur ce, je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.